Les décalages entre la propagande coloniale et les réalités exaspèrent une population soumise au code de l'indigénat en Afrique subsaharienne française et à l'arbitraire colonial en général. Les progrès économiques et la modernisation de ces territoires ne profitent qu'aux colons et à des minorités d'indigènes. La majorité, au contraire, subissent les effets destructeurs de l'introduction des produits métropolitains, notamment les tapis en Afrique du Nord, qui détruisent la proto-industrie arabe. Mais la population souffre surtout de la confiscation des terres les plus fertiles par les Européens. L'augmentation de la population, liée à l'introduction de la médecine moderne, conduit à une baisse du niveau de vie de la quasi-totalité de la population. Germaine Tillon dénonce dans l'Algérie en 1957 la clochardisation de la population. L'exode rural massif engendre un dérèglement urbain. Les villes coloniales s'entourent de vastes bidonvilles. Le mécontentement économique et social peut se traduire par de puissantes révoltes, mais sans chef, ni organisation, ni idéologie, le mouvement ne peut se structurer et s'essouffle avec la répression impitoyable des autorités coloniales. Seul Abdelkrim avait su, entre 1921 et 1926, organiser une armée capable de résister aux armées espagnoles et françaises. Des courants traditionalistes s'appuient sur des valeurs identitaires pour commémorer un âge d'or mythique et contester la modernité occidentale qui n'apporterait que déclin et misère. L'Istiqlal marocain ou l'activiste algérien Messali Hadj sont des beaux représentants de ces tendances traditionnalistes et réactionnaires. De jeunes intellectuels issus de la minorité bourgeoise indigène, formés à l'école européenne, vont percevoir le décalage entre les principes moraux européens, liberté, égalité, fraternité, les Bill of Rights et les déclarations des droits de l'homme citoyens, et la gestion coloniale, qu'elle soit anglaise ou française. S'appuyant sur une double culture, plus ou moins matinée de socialisme, ils organisent les premiers mouvements anticoloniaux, organisent des partis, des syndicats, une presse clandestine qui va progressivement se structurer sur l'ensemble des territoires qui cherchent à devenir indépendants. Le Néo-Destour de Bourguiba en Tunisie, le parti du Congrès de Gandhi et de Nehru, sont les meilleurs représentants de cette dynamique. Ces mouvements veulent mener leur pays vers l'indépendance, mais aussi les modernités politiques, culturelles et sociales.